L'aviation américaine a annoncé vendredi qu'un nombre indéterminé d'avions laissés dans les hangars de la base aérienne de Tyndall en Floride avait probablement été endommagés lorsque l'ouragan Michael s'est abattu sur la zone. La porte-parole de la force aérienne des États-Unis, Anne Stefanik, a déclaré dans un communiqué que plusieurs avions laissés dans les hangars de la base de Tyndall pour des raisons de maintenance et de sécurité avaient été endommagés lorsque l'ouragan Michael a frappé la côte de la Floride mercredi dernier, relate le site Air Force Times. Nous admettons que les avions garés à l'intérieur aient pu également être endommagés, mais nous ne saurons pas dans quelle mesure tant que nos techniciens ne pourront pas entrer dans ces hangars et procéder à une évaluation, a indiqué Madame Stefanik. D'ailleurs, l'armée de l'air n'a pas été en mesure de préciser combien d'aéronefs pourraient être concernés. Toutefois, selon la page Facebook du Forum de l'armée de l'air, 4 F-22 Raptor du 43e escadron de chasse n'auraient pas réussi à échapper aux conséquences de la tempête et auraient peut-être été endommagés. Selon le forum, 3 chasseurs se trouvaient dans un hangar qui aurait subi des dégâts importants, et le 4e aurait dû faire face à la tempête dans un hangar séparé qui aurait subi moins de dégâts. Au demeurant, ces informations n'ont pas été confirmées par l'aviation américaine. Michael, une tempête tropicale de catégorie 4, a fait un passage dévastateur sur la Floride, avec un bilan de 6 morts et de nombreux dégâts. La base aérienne de Tyndall à 20 km à l'est de Panama City, en Floride, a été complètement ravagée par l'ouragan et a subi des dégâts catastrophiques et considérables, ont annoncé jeudi des responsables de la base. La base est fermée pour une durée indéterminée le temps d'évaluer les dommages. L'ouragan Michael a touché la Floride ce mercredi, avec des vents à 250 km/h. La tempête a tué au moins 6 personnes et laissé dans son sillage un nombre considérable de destructions, alors que les secouristes continuent de mener des opérations de sauvetage.